La communication visuelle aujourd'hui, ça est devenu tellement important avec tous les médias qu'il y a. Tu as le support papier, tu as les sites web, des réseaux sociaux. Et il faut avoir un système pour pouvoir être efficace et faire autre chose que son marketing. Parce que, autant que petit entrepreneur, nous avons une passion, nous avons un message à faire passer et on a envie d'aider nos clients pour trouver la bonne solution à leurs problèmes. Je m'appelle Mi, je suis designer en communication et aujourd'hui on va parler du storytelling avec ton identité visuelle. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé des principes de storytelling un peu plus profondément. Si vous voulez le voir, la vidéo est par là. Les principes de base, rapidement, pour faire un rappel, c'est le héros qui va faire son voyage. C'est les guides qui vont guider ce héros pour faire son voyage. C'est le vilain qui est la raison de ce voyage. Ensuite, on a le plan d'action donné par le guide. Et on a la fin heureuse obtenue par le héros. Et le héros, dans cette circonstance, c'est nos clients. Et nous sommes les guides. Et pas les vilains, j'espère. Bon, comment ça fonctionne avec une identité visuelle? Bon, on va essayer d'évoquer la fin heureuse et l'aventure de ce voyage. Comment ça fonctionne? En image, on va se diriger vers des ambiances. On va donner une sensation. On va donner des émotions, d'un espoir pour ce qu'il va obtenir ces héros. C'est peut-être pas évident. Je vais plancher un peu plus dans les éléments précis tout à l'heure. Mais d'abord, il faut ta structure, ton message de base, les valeurs de ton entreprise et la raison, le pourquoi de ton entreprise avant de commencer la construction de ton identité visuelle. Quand tu as fait ça, tu peux appliquer le storytelling à ton identité visuelle et l'ambiance totale de ta marque. La fondation, c'est ton entreprise. C'est toi qui décides l'objectif de ton entreprise, le message que tu voudrais poser. Et on a, du coup, la solution au problème. Ça, c'est clair, net. Il faut que tu reçois un problème. Ça peut être... je fais des objets super sympas pour poser dans la décoration chez quelqu'un. Parce que leur problème, c'est qu'ils ne se sentent pas très bien chez eux. Et du coup, avec une petite pièce super sympa, fait main, ça peut être sympa. Ou bien tu répares des voitures. Et la solution à le problème, c'est que la voiture est cassée, tu fais la réparation, et hop, il peut prendre sa voiture pour aller au boulot. Ou bien, pour moi, mon client, il a du mal à communiquer sans une identité visuelle bien conçue. Ben, je vous prends dans le voyage pour construire l'identité visuelle. Les couleurs. Les couleurs décident l'ambiance. Les couleurs évoquent des émotions. Il va raconter au client, au héros, dans quel esprit on se retrouve, dans quel esprit son guide se retrouve, et il va choisir si ce guide va lui correspondre. Si on utilise le noir, on va attirer des gens qui se sentent à l'aise avec le noir. Si on utilise le jaune, on va attirer les gens qui se sentent à l'aise avec du jaune. Et pour faire ça, il faut bien étudier la psychologie des couleurs avant de composer sa palette de couleurs. Les polices. Les polices, c'est tellement difficile qu'ils sont souvent négligés. On prend quelque chose de juste comme ça, sans forcément savoir que chaque police a sa propre personnalité et on va avoir du mal à lier cette police-là avec les images. Quand les polices sont mal posées, on perd
une partie de l'histoire. Donc les polices, c'est important pour un professionnalisme. Ensuite, on a ton logo. Le logo est un des éléments pour une identité visuelle. Je dis que le logo, c'est pas tout. C'est le rappel. Donc le logo, c'est le rappel au client pour dire que coucou, c'est moi. Avec d'autres éléments d'identité visuelle, le logo, il va juste fonctionner comme une mélodie, comme un jingle. Hop, c'est moi. C'est pas une autre, c'est moi. Donc c'est ta marque, c'est ton tampon, c'est toi. Avec cette combinaison, avec le logo, les couleurs, les polices, tu as une base de communication qui va te décrire comme guide. Tu vas installer la fondation de ton entreprise avec ces trois-là. Avec ta personnalité à toi, avec la personnalité de ton entreprise. Ensuite, on a les grandes fresques, on a les images choisies pour ta communication. Ça va décrire le voyage, c'est-à-dire que voilà, tu montres ton processus, ou bien tu montres ta boutique, ou les objets, les produits, ou bien le résultat final. Mais aussi, on peut, sans montrer le voyage qui va faire ton client, on peut montrer la fin heureuse. C'est-à-dire comment ton client va se sentir après qu'il t'a suivi dans cette aventure. En gros, il est rentré à ta boutique, il a acheté son produit, il va se sentir très très content de recevoir ton produit. Ces images ne vont pas seulement servir à raconter ton histoire et ton story, on va dire, ils vont aussi te servir pour les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi, je conseille de construire une banque d'images pour toi, pour ta marque, pour pouvoir piocher dedans quand tu fais tes publications sur les réseaux sociaux, quand tu fais une brochure pour un événement et quand tu envoies des mails. Donc une banque d'images, c'est une bonne idée. Avec ces éléments, nous allons donc clarifier le message, on va montrer le voyage qui fait le client vers sa fin heureuse. On va installer l'ambiance de ce voyage et on va se laisser guider. Comme client, on va se laisser guider parce qu'on fait confiance et on n'a pas de problème à comprendre où on va, pourquoi on y va et la solution de nos problèmes. Pour en savoir plus sur le storytelling, vous pouvez aussi lire mon bouquin de référence pour ce genre de technique. Il s'appelle apparemment en français StoryBrand. Scénarisez votre marque et faites-vous entendre. On peut le trouver à la Fnac, Amazon. Je mets un lien dans la description si jamais vous voulez voir ce que c'est. Je te remercie d'avoir resté avec moi pour écouter un peu ma passion de storytelling et vous pouvez donner un peu de coup de pouce si vous aimez mes vidéos. Vous pouvez aussi continuer à regarder. Si jamais vous avez des questions, c'est dans les commentaires, je réponds à mes moyens que je peux. Je te dis à bientôt. Salut, salut!